Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur TV ADP dans l'émission Lendemain Nature pour cette première thématique que j'avais annoncée pour parler de santé naturelle et surtout de thérapie holistique. Donc pour aborder la thérapie holistique, on va commencer par le premier niveau, le niveau du physique. Et cette première émission va traiter de la peau, du toucher à travers le massage. Donc pour comprendre un petit peu, il faut peut-être expliquer ce que c'est que la peau. C'est quand même un organe très important de notre corps qui nous enveloppe complètement, un peu comme une cape. C'est le premier-né de nos organes et le plus sensible. C'est aussi notre premier mode de communication et le plus authentique. Et il reste le dernier à la fin de vie. La croissance de la peau, son développement et son épanouissement, ainsi que sa sensibilité, dépendent en grande partie de toutes les stimulations qu'elle reçoit de son environnement. C'est donc le sens, le toucher, le plus important de notre corps. C'est par notre peau que nous ressentons, que nous aimons, que nous détestons. La peau est donc vitale pour notre santé globale et notre bien-être. En plus d'être la première ligne de défense de notre corps contre les bactéries et les virus, une peau saine permet de conserver l'équilibre de tous les fluides corporels qu'on a à l'intérieur de nous. Elle permet aussi de réguler la température de notre corps. Elle est très sensible et ressent le contact le plus doux, comme aussi la douleur. C'est plus qu'une simple enveloppe. La peau est un organe vraiment à part entière. C'est même celui d'ailleurs dont la masse et la surface sont les plus importantes du corps. C'est notre organe le plus visible et le plus grand. Je crois qu'il représente à peu près 2 mètres carrés et il doit peser environ 1/6 de notre poids total. Donc c'est un organe sensible, très complexe, qui sert de défense naturelle contre les agressions de l'environnement. Et c'est cette surface d'échange entre l'être vivant que nous sommes et son environnement. C'est vraiment une interface avec le monde extérieur et elle protège aussi tous les organes internes des infections, des blessures, des rayons solaires qui peuvent être nocifs. Comme c'est un organe qui est très sensible, elle permet le sens du toucher. Sur la peau, on va trouver 3 couches superposées. On a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et dans chacune de ces couches, il y a plein de récepteurs cutanés. Rien que notre main, à elle seule, possède 17 000 récepteurs sensoriels. Donc, en partant de ce concept-là et de cette compréhension de cet organe, on peut comprendre que le massage soit quelque chose d'utile. Le massage, d'abord, il faut savoir que c'est vraiment une très ancienne forme de guérison qu'on utilise depuis des milliers et des milliers d'années pour soulager la douleur, pour restaurer la bonne humeur, apporter du confort, peut-être stimuler l'énergie ou dynamiser les muscles. Pour celui qui reçoit, mais aussi pour celui qui donne le massage, c'est une expérience relaxante. Le massage utilise donc le toucher pour provoquer des changements émotionnels et physiques, et puis aussi créer une sensation de détente dans tout le corps ainsi que dans l'esprit. Donc, le toucher du massage a de nombreux effets utiles. Il va tout d'abord améliorer sa propre conscience du corps, de la respiration. Ça va aussi améliorer la posture. Ça va permettre de soulager toutes les tensions accumulées et de redonner beaucoup de souplesse aux muscles quand ils sont tendus ou endoloris ou engourdis. Ça permet aussi, le massage, d'éliminer les déchets qu'on a accumulés dans les muscles et du coup de relancer le système lymphatique. Alors, pourquoi est-ce que j'attaque par le massage? Parce qu'il faut savoir que quand je parle de santé, qu'on parle de médecine holistique, on n'a rien inventé. La médecine traditionnelle chinoise, tout comme la médecine indienne qu'on appelle la médecine ayurvédique, ils ont déjà compris ça. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on parle du qi, pour parler d'énergie, on parle des méridiens qui sont dans notre corps. En médecine ayurvédique, c'est la même chose, c'est juste les mots qui changent. Au lieu du qi, ils parlent du prana pour l'énergie, et au lieu des méridiens, ils parlent des nadis pour tous ces réseaux qu'on a dans notre corps et qui sont interconnectés. Et la médecine chinoise ainsi que la médecine ayurvédique, ce sont des médecines qui sont traditionnelles et holistiques. Ça ne s'appelle pas médecine pour rien, c'est l'équivalent pour nous de notre médecine. Ça veut dire qu'ils font 6, 7, 8 ans. Ce sont de vraies études, c'est vraiment médical. Alors pourquoi est-ce qu'on dit aussi que ce sont des médecines holistiques?
On dit holistique parce que ça signifie qu'une connaissance de la diététique adaptée à l'individu, que ce soit aux saisons et aux maladies, qu'une prescription de médicaments, mais aussi de plantes et d'huiles essentielles, la pratique de la médecine manuelle, de massage, de l'acupuncture, de la moxibustion, un modèle de fonctionnement énergétique du corps humain et une approche psychologique des émotions et du comportement, tout ça, accessoirement pratiqué ensemble, vaut mieux que quelques molécules chimiques. Donc en Asie, qu'on parle de l'Ayurveda en Inde ou qu'on parle de la médecine traditionnelle en Chine, ce sont des approches de la santé et du corps et de l'être vivant. C'est particulièrement culturel. Comme j'ai travaillé beaucoup en Asie, j'ai beaucoup travaillé dans l'océan Indien avec toutes ces nationalités, thaï, balinaises, indonésiennes, sri-lankaises, indiennes. Je me permets d'en parler, bien que je ne sois pas personnellement une experte, mais vraiment, dès la naissance, les enfants sont massés. Les membres de la famille se massent entre eux. C'est pas comme chez nous quelque chose de mécanique, de froid ou d'obligé. Les esthéticiennes que moi j'embauchais, elles font ça parce que c'est leur boulot et qu'il faut le faire. C'est très très différent. En Asie, quand ils massent, c'est de l'amour qui est donné sans contrainte. Et là-bas, ils soignent corps, âme, esprit, émotion, énergie. C'est un ensemble. C'est ça la médecine holistique. C'est ce que font la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique. Donc en médecine traditionnelle chinoise, on va trouver le massage balinais, le javanais, le massage thaï, le massage ilote. Et cette médecine propose de nombreux massages pour clairement préserver et entretenir sa santé. Alors, je vais vous parler très vite fait de 2 massages qui sont un peu spécifiques parce qu'ils sont un petit peu énergétiques, mais on va trouver du shiatsu dans la médecine traditionnelle chinoise et de la réflexologie. Pour ça, je vais demander à la régie d'envoyer les premières planches, les planches 1 et 2, sur lesquelles vous allez voir que sur les pieds, pied droit et pied gauche, on va trouver en fait tous les organes du corps humain, toutes les zones du corps humain, et selon comment cela va être stimulé, activé. Voilà, vous avez l'image du pied gauche, où si vous grossissez, que vous mettez sur pause, vous allez pouvoir trouver on voit le pelvis, on voit les sinus, on voit le nez, on va trouver le duodénum, le pancréas. Mais c'est une vraie médecine. C'est-à-dire que selon la manière dont on va appuyer, on peut mettre la planche 2 pour voir le deuxième pied. Selon qu'on va stimuler, activer ou ralentir la fonction de ces organes, on va pouvoir aller soigner tout notre corps simplement sur la plante des pieds. Ça, c'est de la réflexologie plantaire. Mais il faut savoir que ça existe en réflexologie palmaire. Pour ça, je vais demander à la régie de mettre la planche 3 et la planche 4, où vous allez voir que sur les représentations des mains, main gauche, main droite, voilà, merci pour la régie, on va retrouver exactement tous ces organes. Et là aussi, selon que vous allez un petit peu tourner, ou appuyer, ou pincer, ou faire circuler en sens inverse, on va pouvoir stimuler, réduire l'activité de certains organes, ou au contraire activer. Tout ça est compris par ces médecines depuis très longtemps. On va pouvoir voir aussi la planche 5, parce qu'ils ont cartographié ça de manière très, très scientifique, sérieuse et médicale. Ça, c'est ce qu'on appelle une planche anatomique sur l'oreille. C'est de l'auriculothérapie. Eh bien, c'est pareil. On va pouvoir retrouver les différentes zones de notre corps spécifiquement sur notre oreille. On a le menton, on va pouvoir travailler sur l'œil, on va retrouver le duodénum, on va retrouver la cavité pelvienne, on va retrouver les organes génitaux internes. Et tout ça, on peut encore une fois aller stimuler. Autre planche qui peut être intéressante, c'est la planche suivante, la planche 6. On peut faire ça sur les enfants. On peut aller travailler sur les bébés. Les zones sont forcément moins développées que celles d'un adulte, mais en allant un petit peu stimuler, un petit peu masser ces zones-là, on peut aller travailler sur la tête et les dents de l'enfant, sur sa poitrine, sur son estomac, sur son abdomen, et aller décongestionner certaines zones ou aller soulager certains points.
Dernière planche que je voulais vous montrer, c'est une planche qui vous représente tous les organes sur notre visage. Donc, à notre niveau, en reprenant ces planches-là, vous pouvez les trouver, vous en trouverez d'autres sur Internet, mais quand vous avez des problèmes aux poumons, vous pouvez aller stimuler cette zone-là. Quand c'est votre estomac, n'hésitez pas à aller activer un petit peu cette zone ici. Quand vous avez un problème au pancréas, on est sur le nez, ou le foie, on va travailler ici. Tout a été cartographié et référencé. Maintenant, je vais juste me permettre de faire un petit warning. Merci pour la régie pour ces planches-là. Ce sont des médecines. Ça veut dire qu'ils ont fait des années de travail et d'enseignement pour arriver à ces conclusions-là. En France, on est très en retard. Je ne dis pas du tout que tous les Français ou Européens sont à jeter quand vous allez voir médecine traditionnelle chinoise, réflexologie ou shiatsu ou massage ayurvédique. Il y en a forcément des bons. Mais beaucoup ne s'y connaissent pas du tout et ne savent pas faire. Moi, j'en ai beaucoup recruté et quand je vois ce qu'ils font, si c'est pour faire poum, 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 bon, ça va, je peux faire la même chose, mais c'est rien du tout. C'est pas du tout un shiatsu. Idem pour les pieds, on peut faire plein de poum, 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 mais en fait, ça va rien travailler. Quand vous recevez un vrai massage shiatsu ou de réflexologie ou ayurvédique, vous devez avoir un avant et un après, c'est-à-dire qu'il est censé y avoir une amélioration. Maintenant, je le redis, attention, il y a beaucoup de gens qui disent « je fais ça, je fais ci », mais qui n'ont rien. Ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac, mais attention quand même. Donc, sur le massage de la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment une pratique médicale incontournable. C'est une thérapie manuelle et qui répond à un besoin quotidien de santé. Avec pour seul outil ses mains et de l'huile végétale, le masseur va pouvoir soigner de nombreux maux. Des problèmes articulaires, des problèmes musculaires, des problèmes de dos. On masse toujours très tendrement et profondément de bas en haut. Autre médecine que la médecine chinoise que je vais un petit peu développer, c'est la médecine traditionnelle indienne. C'est ce qu'on appelle l'Ayurveda. Et eux aussi utilisent les massages pour soigner à travers un concept de ce qu'on appelle des doshas. Il y en a 3, c'est Vata, Pitta et Kapha. Les 5 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu et l'éther, constituent ces doshas. Ce sont les 5 éléments de base qui forment l'univers et le corps humain. Quand ils sont harmonieux, on considère qu'ils sont source de bien-être. Et dès qu'ils sont déséquilibrés, ils apportent la maladie. Donc là aussi, je parle vraiment de médecine. Les doshas sont 3 énergies vitales ou humeurs qui vont gouverner le corps et l'esprit et qui sont responsables des processus physiologiques et psychologiques. Donc, déséquilibrés, ils sont à l'origine des maladies. Et les médecins ayurvédiques vont à ce moment-là prescrire tel ou tel massage en fonction de leur évaluation préalable. Alors, je ne suis pas médecine ayurvédique, mais j'ai travaillé avec des médecins ayurvédiques. Donc, je vais juste vous détailler les 3 premiers doshas pour que vous compreniez un petit peu la personnalité, ce que c'est que d'être dans un dosha, vata ou pitta, etc. Et surtout ce qu'on peut faire pour équilibrer. Et je vais vous donner des exemples de massages. Donc, quand on a un dosha vata, ça correspond à l'élément air. Physiologiquement, quelqu'un qui a cette personnalité vata va réagir à tout ce qui est lié au mouvement. Donc, la respiration, la circulation, l'assimilation de la nourriture et son élimination. Et comme le vent, le métabolisme du vata, il peut être particulièrement imprévisible. Donc, la qualité de la digestion de ces personnes-là vont être variables. La prise d'un aliment peut, en fonction des situations, présenter beaucoup d'inconfort ou aucun désagrément. Psychologiquement, le vata régit la communication, la créativité, la flexibilité, ainsi que la rapidité de pensée. Donc, quelqu'un qui est vata est actif, créatif, il communique facilement. Par contre, quand le vata est déséquilibré, on va avoir des qualités plutôt négatives. Ce sont des gens qui vont avoir tendance à se disperser,
qui ont parfois du mal à s'organiser. Alors, pour équilibrer à votre niveau un profil Vata, il vaut mieux privilégier par exemple des légumes racines, donc patates douces, carottes, gingembre, betterave. Pas de graisse, ou alors des graisses d'excellente qualité. Donc les graisses saturées que vous trouvez dans le beurre, les pâtisseries, les snacks, non, non, non. Évitez aussi tous les aliments qui ont trop de fibres et qui vont du coup irriter votre système digestif. Donc les fruits entiers, les noix, les salades. Consommation de jus pressé à froid, très très recommandé. Ensuite, dans votre activité quotidienne, vous pouvez plutôt vous mettre sur des activités calmes, contemplatives. Lisez, méditez, allez faire des balades en forêt. Alors la sylvothérapie, ça fonctionne très bien pour les Vata. La sylvothérapie, vous savez, c'est faire des câlins aux arbres. Essayez de vous imposer un rythme de vie plus régulier et de manger à heure fixe. Donc voilà, des exercices doux comme la marche. Deuxième dosha, le dosha Pitta, qui correspond lui à l'élément feu. Donc physiologiquement, Pitta, on va le retrouver dans l'énergie de la digestion et du métabolisme. Donc c'est lui qui va intervenir dans tous les processus de transformation dans l'organisme. C'est lui qui va convertir les aliments en nutriments en fait. Quand Pitta est déséquilibré dans le corps, on va à ce moment-là plutôt trouver comme pathologie des infections, des inflammations, des éruptions cutanées, des ulcères, des brûlures d'estomac. Psychologiquement, ce dosha, Pitta, régit la joie, le courage, la volonté, la jalousie, la colère, tout ce qui est en rapport avec l'élément feu. Donc, quand Pitta est équilibré, c'est quelqu'un qui est plutôt gai, qui a un esprit vif, qui a une motivation bien. Par contre, quand il est déséquilibré et que le feu finalement n'est pas maîtrisé, on va tomber sur rage, colère, ego, qui remplace tous ces attributs positifs normalement d'un profil Pitta. On va trouver quelqu'un souvent d'amer ou de dominateur. Donc comment équilibrer quand on est dans ce profil-là? Au niveau alimentaire, pour calmer le feu digestif, il va falloir trouver des aliments apaisants. Donc les légumes verts à feuilles, des jus de fruits, des herbes aromatiques, le persil, très bien, basilic, coriandre. Tout ça, c'est très bien à prendre. À éviter les aliments qui sont excitants ou irritants, comme le café, le piment, l'ail. Pareil, pour aider à canaliser votre agressivité, n'hésitez surtout pas à faire de la méditation si ça vous parle. Et les exercices physiques, le yoga ou la natation. Dernier dosha, le dosha Kapha, qui lui va correspondre à l'élément terre. Alors lui, physiologiquement, il va lubrifier les articulations. C'est lui qui stocke aussi les énergies, qui va contrôler les fluides corporels, l'eau, la lymphe, les muqueuses aussi. Quand Kapha est équilibré, on a une très bonne circulation. On a un système immunitaire opérationnel. Dès qu'il passe en déséquilibre, les profils Kapha vont manger démesurément. Ils vont stocker les graisses. Donc, on va avoir des gens qui sont en surpoids. Psychologiquement, Kapha régit l'amour, la patience, le pardon. Donc, les profils Kapha, ce sont des gens aimants, fidèles, loyaux et attentionnés. Ce sont des gens qui sont très très stables psychologiquement aussi. Ce sont des gens rassurants, des rocs sur lesquels on sait qu'on peut se reposer. Par contre, dès qu'ils basculent en excès, on va avoir des gens plutôt léthargiques ou des gens qui vont être dans une timidité excessive. Ce sont des gens qui vont avoir tendance à l'inertie et qui ont très souvent peur du changement. Donc quand on est dans un profil Kapha, pour l'équilibrer et éviter d'être dans une sorte d'ankylose, prenez des aliments légers et stimulants. Donc, alors vous pouvez y aller à fond, les fruits, les légumes, tout ce qui va être riche en fibres et en nutriments. Vous pouvez mettre aussi un petit peu d'épices, le curcuma, le poivre, le gingembre, très bien. Et par contre, il faut faire attention aux protéines animales en les régulant très 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 bas. C'est pas la peine d'en prendre beaucoup.
Pour les activités sportives, là, il vous faut du stimulant. Donc, vous allez pouvoir faire des exercices physiques intenses. Faites du sport en plein air, c'est très bien. Sortez au lieu de rester cloîtré chez vous. Maintenant que je vous ai donné ces profils, la médecine ayurvédique, quand elle va identifier qui vous êtes, où est-ce que vous êtes en excès, où est-ce que vous êtes en carence, va prescrire des massages. Et moi, j'en ai eu plusieurs dans les spas, donc je vais me permettre de parler de cela. On a par exemple le massage Udvartanam. Ce massage, il utilise un baume à base d'herbes et d'argile. Et ce massage est spécifique pour les kaphas, parce qu'il va diminuer la graisse dans le corps. Il va amener de la force et de la puissance aux différentes parties du corps. Il va redonner aussi une certaine couleur, une certaine texture, une certaine douceur à la peau en éliminant les cellules mortes. Ce massage va détoxifier le corps, éliminer les toxines, éliminer les graisses, décomposer toutes ces graisses qui va emmener normalement vers le système lymphatique et il va les excréter hors du corps. Ce massage exfolie, adoucit et renouvelle la peau, notre premier organe, et il va tonifier et réénergiser le corps. Donc là, on a un massage médical spécifique à un profil avec les dysfonctionnements et dérèglements pathologiques qu'on peut avoir. On a un autre massage dans la médecine ayurvédique, c'est le Podikidzi. Celui-ci est plutôt détoxifiant. Il va rééquilibrer en fait le corps. C'est un mélange de poudre médicamenteuse qu'on a mis dans une petite toile de lin. C'est un peu comme des gros pochons qu'on trempe dans des huiles chaudes et à base de plantes et on va masser sur le corps ce pochon. Et là, on a une thérapie pour éliminer les toxines et rééquilibrer l'organisme parce qu'il va restaurer et nourrir de l'intérieur. C'est un massage relaxant et détoxifiant qui va nourrir le corps de l'intérieur parce qu'il va soulager les douleurs articulaires, il va soulager les douleurs musculaires chroniques, il va apaiser et rééquilibrer le corps. Troisième massage de la médecine ayurvédique, c'est le Kativasti. Alors celui-là, il est spécifique pour le bas du dos et soulager toutes les douleurs lombaires et nourrir le corps finalement un petit peu dans son ensemble. C'est un massage relaxant, apaisant, rééquilibrant et très très spécifique et efficace pour les sciatiques et l'arthrite. Et je vous ai gardé le dernier pour la fin, celui que certainement tout le monde connaît, le Shirodhara, qui consiste à faire couler de l'huile doucement sur le troisième œil, sur le front. Ça va soulager toutes les tensions, rééquilibrer le corps. Ça va traiter les maladies oculaires, la sinusite, les rhinites allergiques, le grisonnement des cheveux aussi, les troubles neurologiques, la perte de mémoire, les insomnies, les acouphènes, les vertiges. Donc, tous ces massages thérapeutiques au départ sont intégrés à de la médecine. Donc, tout ça est intégré dans leur système de guérison. En Occident, on est encore à la traîne, d'abord de par la qualité des soins et surtout par la connaissance des soins. Donc, je considère que le massage, c'est quelque chose qui est d'utilité publique, non seulement en prévention, et régulièrement, pour pouvoir libérer notre stress, tout simplement nous détendre ou nous relaxer, pour nous offrir une petite parenthèse pour soi, afin de se déconnecter un petit peu du monde extérieur, pour mieux se reconnecter à notre monde intérieur. Et c'est pas très compliqué. Bien sûr, vous pouvez aller voir des thérapeutes pour vous faire masser. Moi, je masse, je vais vous en parler juste après. Mais même avec votre partenaire, vous pouvez faire ça. Moi, j'avais un partenaire, c'était génial. Quand il arrivait et qu'il me trouvait en mode furie, agacé, énervé, sur les nerfs, en gros, il me disait « tais-toi, allonge-toi » et il me massait. Alors très clairement, c'est pas un masseur. Moi, c'est mon secteur, donc j'ai fait 8 ans dans les spas de gamme de luxe. Mais même si c'est pas un masseur pro, en me faisant ça, ça me permettait de poser tout mon stress. Et à ce moment-là, je devenais réceptive. Je rentrais dans l'échange au lieu de moi d'être en boucle dans mon problème, dans ma petite tête, quoi. Donc à une époque, moi, j'avais proposé des initiations au massage pour couple, pour apprendre à masser un petit peu les mains ou les pieds ou le dos de son ou sa partenaire, parce que ça fait un bien fou. Et ça, vous êtes capable de le faire sans être pro. Si vous ne voulez pas le faire, après, on ne peut pas se masser soi-même. Allez prendre un rendez-vous avec un ou une masseuse, thérapeute,
Moi, j'ai résumé tout ce que je savais faire sur 2 massages. J'ai proposé le massage, Carpe Diem, qu'est-ce que j'appelle un petit peu mon soin signature, c'est moi qui l'ai monté du début à la fin. Mais c'est un massage qui est simplement relaxant, où je vais relancer les circulations et détendre les muscles en profondeur. Et j'ai utilisé les techniques empruntées à Lorient pour monter mon propre massage, mais je ne le présenterai jamais comme un massage thérapeutique. Après, il peut se passer d'autres choses sur le massage. Des fois, j'ai les mains, vous verrez, qui s'activent et je peux sentir des choses. Mais ça, c'est mon massage, le Carpe Diem. Le deuxième massage que je propose, c'est un mélange de beaucoup de choses. Ça s'appelle le Chi Nai Tsang. C'est un massage énergétique des organes internes du ventre qui va permettre d'harmoniser les émotions. Celui-là est un petit peu plus thérapeutique parce qu'il va être indiqué en cas de stress, de tension abdominale, de brûlure d'estomac, de constipation, de fatigue, de sommeil agité, de migraine, ceux aussi qui ont des difficultés sexuelles. Et si on le reçoit régulièrement, comme je vous disais, en préventif, ça va permettre quand même d'éviter pas mal de maladies. Je pense qu'à un moment, mieux vaut prévenir que guérir. Au niveau physique, il va améliorer la digestion en relançant les circulations des fluides et des matières à digérer. Il va détoxifier la peau, revitaliser les organes, détendre tous les estomacs quand ils sont douloureux, quand ils ont des spasmes, quand le transit est un petit peu bloqué. Il va désengorger le foie aussi en stimulant les processus de digestion. Il va éliminer les toxines. Et au niveau émotionnel, il va relancer toutes les énergies au niveau du ventre, qui est le siège de nos émotions, quelles qu'elles soient, colère, joie. Ça génère des maladies quand elles sont en déséquilibre. Alors l'énergie va stagner, ça va créer des nœuds, ça va créer des blocages, et ça va générer des pathologies et des douleurs. Donc en travaillant sur ce soin, on va vite se rendre compte que le transit s'améliore, la digestion aussi, le sommeil est plus réparateur, les ballonnements commencent un petit peu à réduire, les énergies sont libérées, les émotions sont harmonisées, et surtout tout le système immunitaire est fortifié. Donc ce soin va agir sur la sphère digestive, mais aussi respiratoire, cardiovasculaire, lymphatique, endocrinienne, urinaire, le système reproducteur. En fait, tout l'organisme en bénéficie. Et moi, quand je masse, je lie le corps avec mes mains et je me laisse guider en fait là où le corps en a besoin. Et les tensions, les courbatures, les nœuds, les sensibilités se révèlent. La qualité de la peau me parle aussi. Une peau dure ou une peau souple va me donner des indications sur le caractère de la personne. Avec ma paume de main, je peux sentir si c'est enflé, si c'est congestionné, si c'est chaud, si c'est froid. Et mes mains massent et ressentent. Ce sont vraiment des instruments qui vont me permettre d'affiner mes ressentis. Mes mains vont soulager la douleur des personnes que je masse. Donc le toucher est important dans le massage, mais tout simplement dans le soin. Ça fait partie de la relation. En massant les muscles, ça modifie profondément, en fait, nos cellules. On limite l'inflammation tout simplement en désactivant les gènes de l'inflammation. On supprime la douleur. Quand je masse, j'en profite aussi toujours pour stimuler certains points d'acupression, ce qu'on peut appeler des marmas, ou les méridiens que je vous ai présentés, ou des plexus, ou des petites zones spécifiques à l'amour de soi. Et en passant sur des chakras, que je vais vous aborder dans quelques émissions, on peut aussi réanimer ou stimuler des zones sensorielles. Ça va permettre de raviver aussi les 72 000 nerfs, les 35 millions de bulbes des poils qu'on a sur le corps humain. Ça va permettre d'éliminer les tensions, les douleurs musculaires, d'améliorer la souplesse. Quand je masse, je sens aussi si certaines personnes ont besoin d'être bercées. Et mon massage va devenir alors beaucoup plus enveloppant. Le corps nous parle constamment. Et si on apprenait à l'écouter, ça permettrait quand même une très jolie reconnexion à soi dans un premier temps et à l'autre dans un deuxième temps. Le toucher d'amour est guérisseur. La personne qui en fait vient se faire masser vous fait confiance, elle vous abandonne son corps. Et celui qui masse rentre dans l'intimité de l'autre avec respect et amour. C'est vraiment un moment très personnel. C'est une interaction qui fonctionne dans les deux sens. C'est un réel échange. Et pour moi, mes mains sont un médicament efficace. C'est ce que j'utilise pour soulager les gens. Ça fait partie, je pense, de ma mission de vie, le massage.
Donc dans cette première sphère, il faut se rappeler qu'on est un corps et que ce corps a besoin de soins, a besoin d'attention. Donc soit vous allez voir des gens pour vous faire soigner, mais l'objectif de ces émissions, c'est de vous donner des petits trucs pour que vous puissiez faire au maximum, vous, par rapport à vous, pour prendre votre santé en main et être autonome et responsable. Donc essayez de masser votre partenaire, votre enfant, d'aller toucher certaines zones, et quand vous ne pouvez pas le faire pour vous, en effet, allez voir un thérapeute. Pour finir, je vais me permettre de prendre une citation de Osho, que j'adore parce que je pense qu'elle résume tout à fait la manière que j'ai d'aborder le massage. C'est une citation qui est très jolie. Il dit: le massage, c'est quelque chose qu'on commence, mais qu'on ne finit jamais, qui continue indéfiniment et qui devient progressivement plus profond et plus élevé. Le massage, c'est un art subtil. Il ne s'agit pas seulement d'adresse, il s'agit plutôt d'amour. D'abord, tu apprends la technique et ensuite tu l'oublies. Tu ressens et tu crées des mouvements d'après tes sentiments. Quand tu apprends profondément le massage, 90% du travail se fait par l'amour et 10% par la technique. Il ne faut que le toucher d'amour, et le corps se décontracte. Si tu sens l'amour et la compassion pour le masser, si tu le regardes comme une énergie de valeur inestimable, si tu es reconnaissant de sa confiance en toi et du fait qu'il te laisse jouer de son énergie et de son corps, alors, de plus en plus, tu auras l'impression de jouer de l'orgue et tu ressentiras la création d'une harmonie en toi. Non seulement le masser, mais toi aussi tu seras soulagé. En massant, masse seulement. Ne pense à rien d'autre. Entre dans tes doigts, dans tes mains, comme si ton existence y entrait. Ne sois pas satisfait d'un simple toucher physique. Ton âme pénètre dans le corps de l'autre. Et les complexes les plus difficiles se décontractent. Fais-en un plaisir, n'y travaille pas. Fais-en un jeu et amuse-toi bien. Voilà, cette citation, je pense, résume exactement ce que devrait être un massage. Encore une fois, je suis désolée, il y a très peu de gens qui massent comme ça, mais n'hésitez pas à vous faire du bien, à faire du bien autour de vous. Vous pouvez prendre votre santé en main dans un premier temps, simplement par la peau, le toucher, en vous faisant masser ou en allant masser vos proches. Voilà pour cette première émission. J'espère que ce que je vous ai amené aujourd'hui a pu poser les bases d'une réflexion. La semaine prochaine, on va toujours rester sur cette sphère physique. On va rester sur le toucher, mais on va parler de la caninothérapie. Au lieu d'être sur du massage, on va être sur de la tendresse. Comme la semaine dernière, je vais demander à la régie de mettre le lien pour le projet de dispensaire pour tous ceux qui souhaiteraient participer à ce projet que je suis en train de monter dans les Landes, qui devrait être opérationnel cet été. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable semaine. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies et tout plein de lumière. Connectez-vous à vous, aimez-vous, prenez soin de vous et je vous dis rendez-vous au fil de l'eau. Merci à vous, à la semaine prochaine.